Aujourd'hui, je vous raconte un prieuré, le prieuré du Lay, situé sur la route montant d'Hédouville en direction de Ronquerolles dans le Vexin français. Mais sur cette route, vous ne verrez que la petite chapelle Saint-Robert sous son marronnier, le prieuré du Lay ayant disparu à la Révolution française. C'était sans compter la passion de Patrick Joie et son ami Stan Tomera, qui était non seulement archéologue, mais aussi pilote d'avion. Ils eurent la chance, en cette belle journée d'août 1999, juste après la moisson, de prendre cette photo vue du ciel, où on voit remarquablement les fondations du prieuré, datant du XIIe siècle, avec la nef de l'église, le cloître, le mur d'enceinte. Il ne manquait que la passion d'une ingénieure, Catherine Przebylski, pour le reconstituer à partir d'archives datant de 1750 où toutes les dimensions sont données. D'abord une maquette en argile, on se croirait presque dans un dessin animé, puis une maquette numérique virtuelle en 3D du prieuré, comme en vrai. Alors, suivez-nous et allons faire la visite. Nous voilà sur cette petite route qui monte devant l'entrée du prieuré. Il fut construit en 1180 et rattaché ensuite à l'abbaye de Bec-et-Loing et à l'ordre bénédictin. À notre gauche, longeant le mur d'enceinte, c'est le chemin de Méru qui existe encore aujourd'hui. En prenant de la hauteur, nous faisons le tour du prieuré. Apparaît cette église avec son clocher que l'on appelait la Tour du Lay, si haute avec ses 150 pieds qu'on la voyait de la route de Méru à plus de 6 lieues à la ronde. Selon les lois des bâtisseurs du Moyen-Âge, l'église était orientée est-ouest, et en sortant de sa chapelle nord, on arrivait dans une petite salle d'ablution, puis on continuait vers le corps de logis où vivaient les moines. Tous les bâtiments s'articulaient autour du cloître non couvert, qui possédait une fontaine, reliée à la fontaine sacrée du Lay, toujours visible aujourd'hui. Un fermier, logé dans une maison attenante au bâtiment des animaux, étables, bergerie, porcherie, et là on voit très bien le colombier et l'immense grange. Maintenant, rentrons dans le prieuré. À gauche du portail de l'église se trouvait le logis du chapelain, qui accueillait les hôtes du prieuré. La croix avait été probablement taillée dans un dolmen qui a existé bien avant la construction du prieuré. Voici la nef. Un moine, en haut des marches, vient de la porte qui donne sur le cloître. Le chœur, au fond, avait 3 grands vitraux. Ainsi que la chapelle sud. Et là, vous voyez au fond le grand pignon d'entrée de l'église. Et la chapelle nord qui nous mène à la salle des ablutions du logis des moines. Ce bassin où ils se lavaient était alimenté par la source sacrée qui est encore visible aujourd'hui. Il y avait également la canalisation d'évacuation des eaux sales, dont les gens d'Hédouville ont retrouvé trace un peu en contrebas. En montant les marches, nous arrivons maintenant à la salle du chapitre, où les moines se rassemblaient pour échanger. Les murs étaient protégés de l'humidité par des lambris en châtaignier. Puis nous entrons dans le réfectoire, où un moine faisait la lecture sacrée pendant le repas. Là se trouve l'office, c'est-à-dire l'entrée du logis, et à sa gauche, la cuisine des moines. Puis on monte à l'étage, avec à droite les appartements du prieur, et à gauche le dortoir des moines. Il y eut jusqu'à 12 moines dans le prieuré. Du dortoir, on pouvait voir le cloître, avec sa fontaine et différentes cultures pour le besoin des moines.
Dans le fond, à côté de la maison du fermier, il y avait un four à pain et une volière qui abritait les volatiles comme les poules et les oies. Et enfin, on ne manquera pas d'aller à la source sacrée. Et sa fontaine, dite miraculeuse, toujours visible, comme nous le montre Patrick Joie. Elle a été restaurée par une équipe locale d'artisans, avec des tailleurs de pierre, des charpentiers et des gens d'Hédouville passionnés. Merci de votre attention.